pour preuve une situation catastrophique, catastrophique de chez catastrophique, surtout que ça tourne dans tous les secteurs de l'activité sociale. En tout cas, Tribune quotidienne d'expliquer brutalité, brutalité dans les arènes, des nerveux, des stades totalement, pour ne pas dire complètement détruits. Les universités et lycées ne sont pas en reste, indique bien entendu Tribune quotidienne. Est-ce à dire que nous sommes dans une situation totalement, pour ne pas dire complètement carabinée, voire foutue. Tribune quotidienne sous la plume de Elan Ndiogou Cissé de souligner si les Nawetan occasionnent de la violence, ils ne sont pas l'unique domaine qui engage des scènes de violence. À voir ce qui se passe dans les écoles, les universités, les arènes de lutte et dans le champ politique. Bon, tout porterait à croire qu'au Sénégal, nous sommes obligés d'apprendre à vivre avec la violence. Et pour parler de violence, il y a Critique le journal qui revient en long et en large sur les incidents des Nawetan à Rufisque. En tout cas, 17 policiers blessés, un enfant de 12 ans interné à l'hôpital principal. Voilà ce que retient également et fait retenir Critique le journal au-delà du mort annoncé hier. Aujourd'hui, 24 heures quotidien, toujours au chapitre du drame au stade Galandou Diouf de Rufisque, la violence dans la lutte et la destruction des biens publics, titre inadmissible de chez inadmissible. En tout cas, retenons d'après 24 heures quotidien que la chienlit semble avoir pignon, sur rue, ruée dans les brancards. C'est ce qu'a fait la masse au sujet de l'agression de Papa Sow du côté de la reine de la lutte. En tout cas, Sougoulam indiqué agression de Papa Sow et audition ce matin, cite, risque un avertissement, son batteur, la radiation à vie. Y a-t-il lieu de dire niaou pour l'instant, celui qui a la responsabilité, de la sécurité des personnes et des biens a été à l'Assemblée nationale. D'après Tribune ce matin, le journal en tout cas d'indiquer les touilles et les punkolima mombol de Mouride, pour ne pas dire les missiles Scud et les Tomahawk signés Déthié Fall, ou le non-diteur de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, en direction de Antoine Diome. En tout cas, Déthié Fall tire sur Antoine Diome et s'éclipse. Voilà ce qu'indique Tribune quotidien à lire justement la déclaration Mbol de Mouride signée Déthié Fall contre Tony, à savoir votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. Aïe. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant justement les propos de Déthié Fall en direction de Tony Antoine Félix Diome, que nous livre ce matin Tribune quotidien. Suffisant pour l'As quotidien d'indiquer vote du budget du ministre de l'Intérieur. L'opposition pilonne et à bout portant, s'il vous plaît, Tony. Comprenez Antoine Félix Diome. Bon, à lire également dans l'As quotidien ce qu'a tenu à dire Déthié Fall à monsieur le ministre de l'Intérieur, à savoir votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. Action, réaction, Abdoumbo, vice-président de l'Assemblée nationale de son État et membre du groupe parlementaire Benno Bokk Bakar. Astafourla, Benno Bokk Yakar, a d'après l'As quotidien tenu à dire c'est indigne et lâche d'insulter un ministre de la République. Bon, comme il est dit Tontou Foro, retenons tout simplement et tout bonnement des échanges aigres-doux entre Déthié Fall et Abdoumbo dans l'As quotidien. Mes sources à sans contour ni détour de renseigner que celui qui a été imperturbable, c'est-à-dire qui a gardé son calme olympien, pour ne pas dire son sang-froid, tout en défendant ses hommes, c'est Antoine Félix Diome, et c'est Antoine Félix Diome, en d'autres termes, les députés Aïda Mbodj, ou la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, et Déthié Fall vide leur chargeur sur sa personne à cause du refus des préfets d'appliquer les arrêts des coups d'appel. Antoine Félix Diome est resté zen, indique source A. Le journal parle justement de révision exceptionnelle sur les listes électorales, histoire de nous renseigner 650 000 nouvelles cartes confectionnées. Et pour revenir sur les localités concernées par les 10 pourvois en cassation des préfets, retenons tout simplement et tout bonnement l'information de source A, à savoir la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis en tête, le dossier en tête du côté de l'Assemblée nationale pour ceux qui relèvent de la compétence de Antoine Félix Diome. Si on en croit Sud Quotidien, c'est le bras de fer autour des listes de candidatures et du pouvoir en cassation de l'administration territoriale. Et là, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui hérite du dossier. Bon, le vote du budget du ministère de l'Intérieur transformé hier mardi en arrêt de règlement de compte. Voilà ce que tient également à relever Sud Quotidien. Bon, le quotidien Réumi Quotidien au chapitre de l'organisation
l'organisation des élections nous renseigne que Ndeketeyo, l'État débloque 22 milliards de francs CFA. Robert. Information à lire, à lire dans le quotidien, le journal, en tout cas des révélés local, législatif, HCCT, 22 milliards pour les élections de 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que la démocratie, la démocratie a un prix, et c'est à prix d'or qu'il conviendrait de lire l'actualité de l'évidence quotidien. Le journal parle de l'affaire de l'huile raffinée, déclarée brute, histoire de renseigner du toc d'un industriel malfamé. En tout cas, les activités sur le terrain et les services compétents irréprochables, voilà ce que retient et fait retenir l'évidence quotidien. Restons avec le journal qui parle de nouveaux scandales fonciers au flanc des Mamelles, histoire d'indiquer mais qui protège? Qui protège Tahirou Sarr? Toujours Tahirou Sarr, encore Tahirou Sarr. En tout cas, Tahirou Sarr, c'est comme qui dirait l'homme toujours plongé